Elle s'appelait Isabella et avait 30 ans. Enceinte de 22 semaines et maman d'une petite fille, elle est décédée d'un choc septique dans un hôpital du sud de la Pologne. Selon les ONG de défense des droits des femmes, sa mort est surtout la conséquence de la loi anti-avortement entrée en vigueur en janvier. Dans la rue, des milliers de manifestants sont venus lui rendre hommage. C'est une histoire tragique, ça m'a beaucoup fait pleurer. Je n'arrive pas à m'en remettre. Je suis venue ici pour montrer mon désaccord avec cette tragédie et avec toute la loi. D'après l'avocate de la famille, des symptômes inquiétants et des signes de complications ont poussé Isabella à se rendre à l'hôpital. Les médecins n'ont pas procédé à un avortement et ont attendu qu'une fausse couche naturelle se produise. Le fœtus est mort, Isabella aussi. Bien qu'en théorie, ils pouvaient interrompre la grossesse car elle mettait la vie de la mère en danger, ils ont eu peur et ils ont attendu que le fœtus meure naturellement. S'ils avaient agi plus tôt, cette femme serait vivante. En octobre 2020, le tribunal constitutionnel a interdit l'IVG en cas de malformation grave du fœtus. Ainsi, l'avortement est quasiment interdit en Pologne. Seule exception en cas de viol, d'inceste ou de danger de mort pour la mère. Cette loi dit également que toute personne aidant à pratiquer une IVG, y compris les médecins, risque 3 ans de prison. Isa a dit à une femme dans la chambre d'hôpital « Je veux vivre, j'ai quelqu'un pour qui vivre, je ne veux pas mourir ». Isa n'a pas reçu d'aide parce qu'elle était enceinte, parce que le cœur du fœtus battait toujours. Selon les nationalistes au pouvoir, la mort de cette jeune femme n'est pas due à la décision du tribunal. 2 médecins de l'hôpital ont été suspendus de leurs fonctions après sa mort et le parquet local a ouvert une enquête.